l'État veut garder un contrôle sur vous. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons voir quel intérêt a l'État de nous maintenir dans un processus de contrôle systématique. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous offrir un cadeau qui va vous faire plaisir. Le but réel de l'État est en fait de maintenir ses citoyens sous contrôle. Ce que les nouvelles technologies permettent d'ailleurs de faire aisément, sans trop mobiliser des effectifs trop importants. Et pour ce faire, il fait tout pour empêcher les Français de se déplacer sans laisser de traces, en n'hésitant pas à recourir à la contrainte ou à la menace de contrôle, de sanctions, de poursuites. Le vocabulaire étant évidemment choisi à la fois pour complaire, de manière parfaitement démagogique, à une partie de la population, mais aussi pour impressionner la population visée par ces mesures. Car, contrairement à une idée trop largement répandue, l'État n'est pas là pour vous protéger. Selon l'expression de Nietzsche, les États sont des monstres froids qui n'hésitent pas à écraser leurs propres citoyens en cas de nécessité. Cela s'appelle la raison d'État. L'État ne veut pas votre bien, il veut juste vous contrôler et contrôler vos actions. Car il n'y a rien de pire pour un État que des citoyens incontrôlables dont on ne peut pas prévoir le comportement. C'est comme cela d'ailleurs que les révolutions apparaissent. Alors, l'administration fiscale se targue d'atteindre le pourcentage incroyable de 99% de recouvrement de l'impôt sur le revenu. Seulement cet objectif est inatteignable si vous n'avez pas une population totalement sous contrainte. Et l'exemple le plus flagrant est celui des contribuables errants, que l'administration fiscale n'arrive pas à coincer parce qu'ils sont plus réactifs qu'elle, qui changent souvent de domicile, n'ont pas de compte bancaire ou pire, disparaissent. N'oubliez jamais que l'État s'arroge des droits qu'il ne reconnaît pas à ses citoyens, notamment lorsqu'il se reconnaît un monopole de la violence qui implique que vous ne devez jamais vous défendre contre un agresseur, même si les services compétents sont défaillants. Et que, lorsqu'il voit que les résultats de son action sont désastreux, il n'hésite pas à violer les règles qu'il a lui-même fixées. Certes, il distribue des aides sociales, mais à y bien regarder. Il reprend le tout par des biais d'impôts omniprésents qui font de la France un enfer fiscal. Par contre, il laisse le soin à des associations comme les Restos du Cœur de régler le problème de la pauvreté. Méfiez-vous donc de vos impressions et de votre tendance naturelle à rechercher la sécurité auprès d'un État présenté comme protecteur, car les États obéissent à des logiques qui ne recouvrent à aucun moment les intérêts de leurs citoyens. L'État ne veut pas votre liberté, il veut juste vous contrôler et que vous vous limitiez à agir dans le cadre des règles qu'il a lui-même fixées. Cela peut vous paraître contradictoire ou illogique, mais l'État n'est ni votre père, ni votre mère, ni votre grand frère, pas même votre ami. Le ministre des Comptes publics aimerait bien que le fisc puisse surveiller les réseaux sociaux pour scruter votre train de vie. L'État s'immisce un peu trop dans nos vies privées. Quand on vous dit que Google lit vos mails pour y détecter vos envies d'achat ou de voyage, que Facebook stocke tous vos échanges à jamais, est-ce plus choquant que lorsqu'on vous dit que l'État français veut aller espionner vos activités sur les réseaux sociaux et qu'il veut surveiller vos allées et venues partout? Dire les choses comme ça peut apparaître comme caricatural, totalement exagéré, mais rien de ce qui vient d'être décrit n'est aujourd'hui de la science-fiction. Que veut exactement autoriser le gouvernement? Concrètement, si vous postez des selfies au bord d'une piscine dans une grande villa, alors que vous gagnez 1 000 € par mois, c'est suspect. Avec des capacités de calcul toujours plus grandes et l'intelligence artificielle, on peut industrialiser ces contrôles fiscaux d'un nouveau genre. Ce n'est plus votre voisin qui vous dénonce, c'est vous-même avec votre propre vie numérique. Le gouvernement
voudrait aussi ouvrir un peu plus les expérimentations de reconnaissance faciale dans la vidéosurveillance. Et si on possède votre profil, on peut vous identifier dans une foule ou dans les transports. Dans une ville comme Nice, qui détient le record de caméras au mètre carré, tous vos mouvements pourront être suivis en temps réel et enregistrés. Que vous soyez d'accord ou pas, honnête ou pas, on ne passe pas d'une société de liberté à une société totalitaire forcément du jour au lendemain. Mais dans l'époque un peu agitée dans laquelle nous sommes, il faut faire attention et toujours penser à après-demain. Si on se rapproche d'un régime non libéral, comme on dit aujourd'hui, entre les mains de qui aurons-nous mis demain tous ces outils de fichage généralisés ultra puissants? Le gouvernement a compris qu'il fallait en débattre. Est-ce pour limiter ces technologies ou les rendre acceptables ou encore conserver la paix sociale? C'est déjà un premier débat. Dans notre devise, il y a liberté, liberté, égalité, fraternité. Dans les textes, oui, dans les faits, pas vraiment. Nous sommes des moutons de Panurge. Alors, essayez de vous affranchir en assumant vos choix de vie pour ne plus dépendre d'un État qui ne prend pas en considération le citoyen. Mais la discipline pour s'arracher de ce système n'est pas aisée, c'est ce qui conforte l'État dans la politique à mener. Et c'est tant mieux, car qui paierait nos retraites? Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition une formation d'1h30 pour mieux gérer votre agenda. J'ai également mis à votre disposition un sondage pour partager vos expériences et puis vous proposer plus de valeur. Alors cliquez sur les liens dans la description, abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez, mettez-moi un pouce bleu et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Voilà, à très vite les amis.